Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que depuis le commencement, vous êtes avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre honneur à Dieu. Ils vous traiteront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Or je vous dis ces choses pour que, l'heure étant venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage, et vous aussi vous rendrez témoignage. Chers amis, c'est tout d'abord l'Esprit Saint qui rend témoignage. Il me rendra témoignage quand je vous l'enverrai d'auprès du Père, et vous aussi vous rendrez témoignage. Mais on comprend que nous n'arrivons qu'après. Cela nous fait penser, vous savez, à cette fameuse phrase de saint Paul. « Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. » On ne pourrait être missionnaire que dans la mouvance de l'Esprit Saint, qu'à condition d'avoir pris soin de faire s'engouffrer dans les voiles de notre être l'Esprit Saint qui nous rend missionnaires. Ce n'est que de par lui que nous pouvons y faire quelque chose en cette matière si difficile et si joyeuse. Tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu de saint François Xavier, qui avait des débordements de joie. Son cœur battait tellement fort de joie qu'il était obligé de demander au Seigneur de baisser la mesure de la joie, tellement elle était forte. Chers amis, si nous sommes malheureux, il faut nous faire missionnaires. Il faut scruter, guetter les perches que le Seigneur nous tend en cette matière de l'évangélisation et les saisir et nous mouiller pour le Seigneur Jésus. Nous confessons notre foi, bien souvent dans la douleur, et parfois on se fait cracher dessus, mais on hérite de tout cela une joie considérable. On sort de l'épreuve tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus, et c'est l'Esprit Saint en fait qui fait tout. On se laisse porter par lui, il nous ouvre la bouche, il nous fait dire les paroles qu'il veut qu'on dise. Alors vous voyez, il y a deux conditions. Je m'arrête maintenant sur la deuxième condition, que je n'ai pas encore énoncée. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que, deuxième condition, deuxième compétence requise, depuis le commencement, vous êtes avec moi. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de compter sur l'Esprit Saint pour qu'il nous fasse missionnaires, il faut avoir côtoyé le Christ. Et c'est pour cela que, quand il faut remplacer Judas, au début du livre des Actes des Apôtres, Saint Pierre cherche un homme qui a connu le Christ depuis le commencement, depuis le baptême prêché par Jean. Et on va trouver, comme vous le savez, Saint Matthias qui va remplacer Judas, qui a bien côtoyé le Christ. Il faut côtoyer le Christ avant de se faire missionnaire. Saint Martin, avant de nous évangéliser, a passé 10 bonnes années dans l'abbaye qu'il a fondée, l'abbaye de Ligugé, qu'il avait prise au dieu des Gaulois, le dieu Lug, voilà, qui était un dieu omnipotent. Il avait su remplacer ce dieu-là, cette dévotion, par celle à Jésus-Christ. Et donc il avait observé 10 années de prière, figurez-vous, avant de se lancer dans la mission. Et après il revenait souvent se faire ermite pour repuiser de la force. Donc pour pouvoir être missionnaire, il faut compter sur l'Esprit Saint, on ne peut rien faire sans lui, et il faut aussi être bon ami du Seigneur. Deux qualités qu'on peut tous avoir, qu'on peut tous faire nôtres. Qui les possède plus que la Vierge Marie,
qui est, d'après saint Louis-Marie Grignon de Montfort, l'épouse de l'Esprit Saint et qui, bien évidemment, connaît Jésus depuis le commencement embryonnaire. Voyez. Donc, elle est mère d'évangélisation. Et quand on ne sait pas trop comment s'y prendre avec une personne qui crache sur son fils, eh bien, on envoie Marie comme ambassadrice, comme émissaire. Elle nous ouvre la route. Marie, passez devant moi. Travaillez le cœur de cette personne. Et elle le fait véritablement parce qu'elle est experte en humanité, en sensibilité. Elle sait ce qui va blesser. Elle sait par là où on peut rentrer. La Vierge Marie, vous savez, quand elle visite sa cousine Élisabeth, eh bien, Élisabeth, à ce moment-là, nous dit l'Évangile selon saint Luc, est remplie de l'Esprit Saint, et elle dit « Le fruit de vos entrailles est béni ». Donc, vous voyez, elle reçoit l'Esprit Saint, dont la Vierge Marie est toute imbibée. Élisabeth l'envoie là, imprégnée de cet esprit, et elle rend honneur au Fils, à Jésus, qui est porté par la Vierge Marie. Donc vous voyez, Marie arrive en tant qu'évangélisatrice, qu'est-ce qu'elle transmet? L'Esprit Saint et le Fils. Et cela vérifie ce que le Seigneur Jésus dit, le missionnaire est à la fois plein de l'Esprit Saint et plein du côtoiement du Fils. Et c'est pour cela que Élisabeth, quand Marie la visite, eh bien, elle touche du doigt l'Esprit Saint et le Fils. Elle est remplie de l'Esprit Saint et elle révère le Fils qui est en la Vierge Marie. Alors, cette Vierge, elle nous tient compagnie. Nous sommes dans la période, vous savez, entre l'Ascension et la Pentecôte. Elle tient compagnie aux apôtres pendant combien de temps? Pendant 9 jours. C'est très important, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser aux 9 jours de la grossesse. La Vierge Marie est là avec les apôtres qui vivent une sorte d'incubation, de gestation. Elle les imprègne d'Esprit Saint. Alors bien évidemment qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint au moment de la Pentecôte. Ils vont être faits missionnaires surtout à partir de ce moment-là, mais ils commencent d'être imprégnés d'esprit par la Vierge Marie qui reste avec eux pendant 9 jours au Cénacle. Ils la côtoient, si vous voulez, et elle leur transmet cet autre paraclet, qu'est l'Esprit Saint, qui va leur donner la grâce de transmettre le paraclet, qui est le Fils. Voilà, dans l'Évangile selon saint Jean, c'est à la fois, sous la plume de saint Jean, c'est à la fois le Fils et l'Esprit Saint qui sont appelés paraclets, défenseurs. Donc vous voyez, le côtoiement du Christ peut être tout aussi bien celui de la Vierge Marie qui met l'Esprit Saint en nous dont elle est pleine. Il faut qu'on côtoie la Vierge Marie pendant 9 jours. C'est, vous savez, de là que viennent les neuvaines. Ce sont des très belles prières qui nous font côtoyer Notre-Dame, qui nous remplissent d'Esprit Saint, qui nous rendent missionnaires, comme je vous l'avais dit peut-être des fois. Nous, on a le bréviaire, les prêtres. Vous pourriez très bien avoir des neuvaines et passer de neuvaine en neuvaine. Alors cela ne nous permet pas de faire l'économie de l'oraison, de l'épanchement du cœur, voilà, qui dure le temps qu'on peut, mais il faut qu'il ait lieu. Et sinon, en guise de bréviaire, vous pouvez avoir les différentes neuvaines, il y en a plein. Il y en a d'ailleurs une à Saint François Xavier, dont je vais vous parler maintenant, quelques instants pour conclure en conclusion. Saint François Xavier va être missionnaire par la miséricorde. C'est un homme extrêmement joyeux, qui ne fait pas des catéchuménats en 3 ans, mais en 3 minutes, comptant sur l'Esprit Saint, comptant sur la grâce, baptisant des milliers de personnes. Vous savez qu'à Rome, à droite, dans le transept de l'église du Gesù, il y a son bras. C'est un petit peu dégoûtant, mais il y a la relique du bras de Saint François Xavier, d'ailleurs, qui est assez peu racorni. Il y a toujours les chairs qui sont sur ce bras qui a tant baptisé, qui a baptisé à la pelle. Cet homme-là est très sympathique. Il invectivait, vous savez, les clercs de l'université de Paris, qui n'ont pas changé, et il leur disait qu'il ferait mieux de venir avec lui faire un vrai travail, plutôt que de tergiverser sur des questions impures, sur des questions stériles. Voilà, alors il va en Inde, et puis il pérégrine au gré des escales, un petit peu partout, dans l'extrême-orient. Et voilà qu'il passe à Malacca, et qu'il tombe sur un samouraï qui s'appelle Anjiro, qui est très perturbé parce qu'il a commis des crimes dans sa jeunesse. Et on lui a dit que s'il trouvait un certain François Xavier, qui est en Asie, quelque part en Asie, eh bien il trouvera la paix, parce que cet homme-là a le pouvoir de lui rendre la paix. Alors il le cherche pendant plusieurs années, torturé par sa conscience, et puis tout à coup il tombe à Malacca sur Saint François Xavier. Ce n'était pas aussi simple à l'époque que de rencontrer quelqu'un, vous voyez, on ne sait pas où il était. Voilà.
Et saint François-Xavier le baptise, et voilà qu'il reçoit la rémission de ses péchés, qu'il se sent très bien. Vous voyez, c'est comme ça qu'on évangélise, c'est en annonçant la bonne nouvelle de la rémission des péchés. C'est quand on annonce le salut par rapport à la mort éternelle, quand on annonce l'immense miséricorde de Jésus. Et alors Anjiro va introduire François-Xavier sur une jonque pirate au Japon. Il va commencer donc par le sud, il va commencer par arriver dans la province d'Anjiro, Samutsa, où on parle portugais, parce qu'ils ont été évangélisés par des Portugais. Bien évidemment que Anjiro parle aussi japonais, et donc ils vont aller vers le nord, là où on ne parle que le japonais, et donc il peut servir d'interprète à François-Xavier qui parle portugais. Il va traduire pour François-Xavier un minuscule catéchisme qui va servir de base à l'évangélisation du Japon. Pays à propos duquel François-Xavier s'émerveille de la probité. C'est un pays, dit-il, qui met l'honneur avant toute autre chose. Et cela est bon, vous voyez. L'honneur, c'est quelque chose de bon. Alors saint François-Xavier fonce à ce niveau-là. Vous voyez, il essaye de montrer en fait quel est le véritable honneur, qui est celui d'appartenir au Christ. Bref, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que il y va avec la miséricorde, avec beaucoup d'entrain, en comptant beaucoup sur la grâce, en comptant sur ce que la grâce va venir arrondir son travail, va venir faire porter du fruit au semail qu'il fait, tout simplement. Donc, vous voyez, n'ayons pas peur, on peut être très gauche en évangélisation, il faut y aller, le Seigneur Jésus passe après nous. Et c'est ce sur quoi comptait saint François-Xavier, qui était donc extrêmement joyeux dans ce travail d'évangélisation. Laissons-nous réjouir en nous laissant prendre, en saisissant les perches que le Seigneur nous tend en cette matière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.